Bonjour mes chéris, bonjour les copines. Ici Béata Chenet, la fée des finances. Oui, j'accompagne les femmes pour leur épanouissement aussi bien financier que le bien-être au quotidien. Aujourd'hui, je voulais vous partager des expériences de ces derniers jours par rapport à justement les blocages qu'on peut avoir avec l'argent. Et le sujet, ça serait vraiment, est-ce qu'il vaut mieux maîtriser tout ou lâcher prise? D'accord? Je vais vous partager ça sur vraiment le vécu que j'ai eu récemment avec une amie qui était chez moi. Et, et juste vraiment les situations. Parce que j'aime beaucoup en fait partager l'histoire avec l'argent. Parce que vraiment ça arrive autour de moi le plus souvent. C'est des fois il m'est arrivé que les gens me donnent leur salaire alors que ils savent pas que j'accompagne les gens par rapport à ce sujet-là. Et souvent, les blocages que je vois des gens ou des comportements en fait qui ressortent, ou plus souvent dans mon entourage, c'est justement l'argent. C'est pour ça que j'aime beaucoup en fait ces sujets et j'aime beaucoup accompagner les gens avec ces sujets-là parce que vraiment, on dirait que l'univers me dit, c'est vraiment ce sujet-là que tu dois traiter puisque vraiment ça t'arrive qu'à toi en fait, que tu vois les choses qui se passent. Et, euh, et donc du coup, j'ai eu deux situations. La première, je vais vous expliquer rapidement de toute façon. La première, on, on devait aller à une soirée. Et donc j'organise, je propose une super soirée et tout. Après, j'ai pas regardé moi personnellement parce que j'ai pas besoin de maîtriser à ce point-là les prix, ce qui était les besoins de l'autre personne, de l'entrée. Donc je lui ai pas donné de prix de l'entrée. On a en effet pas mal dépensé dans la journée et juste avant même pour un parking au musée de Louvre, on s'attendait pas à ces prix-là. C'est arrivé et ben voilà, ben, moi je l'ai accepté tout simplement. Elle apparemment ça n'était pas passé encore. Et, et du coup, on est arrivé à devant cette boîte, devant cette entrée de la soirée. Elle a vu le prix et elle est explosée littéralement, en fait, de l'intérieur. C'est dans le sens que elle a commencé à me dire qu'elle n'a pas d'argent en ce moment et tout ça, mais avec une façon de dire qui était pas agréable et qui a du coup créé en elle et du coup par effet de miroir en moi la tension en fait. Donc on s'est un peu pris la tête dans le sens, si elle avait dit ça autrement, j'aurais pu de toute façon l'aider et on aurait pu voir comment on résout le problème. Là, la tension est montée directement. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti au fond d'elle, peut-être de l'insécurité justement, parce que je comprends son grand besoin de maîtrise de coups et c'était pas préparé. Elle avait besoin d'une préparation d'avant voilà, de son budget que du coup dépassait peut-être justement sa limite de la journée qu'elle s'était prévue. Et voilà, donc ça a créé cette situation qui était vraiment pas agréable pour tout le monde et qui a engendré d'autres situations par derrière parce que cette tension, voilà, je n'ai pas forcément réagi très bien sur cette tension parce que j'aime beaucoup les calmes autour de moi. Et, et du coup, la deuxième situation qui est un peu similaire, dans le sens qu'elle avait besoin encore de maîtriser, elle veut commander un Uber pour elle pour aller à l'aéroport. Le prix est de 5 euros. Il s'avère que c'est sa première commande, donc il y a une réduction. Et les prix arrivent sur son téléphone qu'elle a besoin de confirmer au niveau de la banque, arrivent à 0 euros. Et donc du coup, elle me dit mais c'est combien les prix et tout, alors qu'elle savait bien qu'il y avait la réduction parce que la veille elle m'en a parlé et elle voulait absolument savoir les prix. Et du coup, je suis revenue en arrière pour voir les prix exacts parce que je lui ai dit voilà c'était 5 euros au quelques, mais voilà peut-être avec l'échange et tout ça, ça fait que ça fait zéro. Et elle voulait absolument pas entendre ça, elle voulait maîtriser encore une fois. On est revenu, entre-temps, les prix est revenu à 8 euros. Et du coup, c'était ma faute que les prix est revenu à 8 euros. Elle voulait pas payer les 3 euros qui faisaient différence. Vraiment, un blocage tellement fort pour des montants finalement pas importants. Pas important, je ne veux pas juger ce qui est important ou pas important. Chacun, peut-être 20 euros
pour les personnes qui me regardent, sont vitales. Donc je comprends que ça peut être vital pour vous. Après, je connais sa situation et pour elle, ce n'était pas vital dans le sens que vraiment, elle pouvait perdre beaucoup plus qu'elle a perdu du fait de cette maîtrise qu'elle avait besoin absolument, puisque finalement pour 30 euros, elle a perdu plus que 400 euros par mois en fait. Donc je ne vais pas vous expliquer le pourquoi de comment, mais moi je vois en fait le lien, et donc je vous explique exactement ça. Euh, donc, euh, donc je vais vous dire aujourd'hui, euh, d'abord peut-être, posez-vous la question, est-ce que vraiment vous crisper, vous mettre dans cet état, vous mettre émotionnellement pas bien, vous mettre crier sur tout le monde autour de vous ou créer cette tension, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce que vous allez faire par rapport à tel montant? Donc vraiment. Donc ça c'est la première chose. Est-ce que lâcher prise serait pas plus agréable pour tout le monde autour de vous? Et forcément, si vous lâchez prise, pour moi, en tout cas personnellement, l'univers vous offre des choses. Je vais vous dire juste mon exemple hier. Voilà. Mon exemple hier, je veux boire un café avec une copine, j'ai faim, elle a mangé déjà, moi j'ai pas mangé parce que c'était un matin, je commande un petit déjeuner, elle commande son thé, et bon, voilà, on discute, j'apporte plein d'aides sur plusieurs sujets de développement personnel que j'adore et que je lui partage ma vision de choses. En même temps, je lui partage des noms, des gens qu'elle peut contacter pour son bien-être personnel et tout. Et en même temps, je lui dis, voilà, ça c'est juste ma vision, vérifie, est-ce que c'est ta vérité surtout. Et elle est tellement en, en gratitude envers moi, envers tout ce que je lui apportais comme aide, parce que on n'était pas dans une séance de sophro, on était entre amis, et comme elle aussi, elle se développe personnellement, elle avait besoin de cette aide, et je lui ai quand même donné des petites pistes qu'elle peut explorer. Elle était tellement en gratitude qu'elle m'a payé mon petit déjeuner sans que je demande quoi que ce soit. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue, elle m'a dit pour toi, je donnerai tout. Je fais waouh! Donc, vous voyez, moi, j'avais pas l'attention, voilà, c'est 8 euros, merde, un petit déjeuner, c'est peut-être cher. Non, pas du tout. Je me suis dit, voilà, j'ai faim, j'ai besoin de ça, donc voilà, et, et je l'ai reçu gratuitement finalement, merci l'univers, quoi. Et une autre situation, dans la même journée, j'arrive ici parce que je suis à Fécamp, je rencontre quelqu'un, on partage une bonne après-midi ensemble, et il me dit si tu n'as pas avec qui dîner, on peut peut-être manger ensemble, donc on fait ça. Et arrivé au restaurant, pareillement, on veut partager les notes à la fin, forcément. Et du coup, il me dit, non, moi je laisse 30 euros, t'as qu'à compléter. Donc finalement, il m'a payé une partie de mon repas, alors que j'ai rien demandé. Donc voilà, il y a des situations que je lâche prise en fait, je suis en gratitude envers toute cette abondance qui est autour de moi, et les situations se créent et arrivent. Donc vraiment, entourez-vous des personnes positives dans ce sens-là, et soyez en gratitude, et soyez en confiance que l'abondance est là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais bien que vous compreniez que c'est un comportement de saboteur, en fait. C'est quelqu'un qui... pardon, pas de saboteur, mais de l'écureuil. Je me suis trompée. L'écureuil, c'est quelqu'un qui essaye complètement, qui a une projection positive sur l'argent. Positif à tel point qu'en fait, s'il n'y a pas cet argent, il se sent pas en sécurité. Il se sent, ça peut être différents types de croyances, donc ça dépend de la croyance et ça dépend des ressentis qu'il a liés avec cette croyance. Mais ça peut être manque de sécurité justement intérieure, ça peut être la liberté, parce que si je n'ai plus d'argent, du coup je suis plus libre, je peux plus faire ce que je veux. Ça peut être différentes typologies pareilles. Et posez-vous la question justement, si vous avez cette tension-là, pourquoi vous avez autant besoin de cet argent? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal dès qu'il sort? Et, euh, et voilà, donc vous voyez ça à l'intérieur de vous. C'est vraiment ces comportements de l'écureuil que Peter Kenning partage.
Du coup, ben, voyez comment vous pouvez faire justement pour vous sentir mieux. Et regardez si c'est des bonnes raisons en fait, tout ça, en fait, si c'est la vraie vérité en fait, si vous n'avez pas d'argent vraiment, est-ce que vous êtes vraiment en insécurité? Est-ce que est-ce que c'est la vérité, hein? Moi aujourd'hui, sans argent, je me sens toujours sécure en fait finalement parce que bah, la sécurité elle est à l'intérieur de moi. Je sais que je suis capable d'en faire, de travailler, j'ai la santé qui permet que et je suis en gratitude envers l'univers par rapport à ça. Donc voilà, et pour nettoyer ça, il y a la méthodologie que vous pouvez apprendre avec moi en stage que j'ai fait. Il y en aura un en janvier et un en février qui commence par rapport à la relation à l'argent. Et laissez aussi sortir euh, cet argent peut-être avec la conscience que si ça part, ça peut vous revenir multiplié. C'est ce qui m'est arrivé justement hier. Vraiment ça, moi je l'ai aidé dans ce moment difficile. Voilà, je me suis dit, ben ok, elle a besoin, je sens qu'en ce moment je peux, donc aidons-la. Et, Et je ne sais pas ce qui va se passer par arrière. Et après, j'ai aussi compris qu'il y avait besoin d'une dette, que j'avais besoin de lui payer parce que bah, elle sentait ceci. Et moi, bah, voilà, j'avais ces ressentis que j'avais besoin de la remercier aussi pour différentes choses, cette personne-là. Donc je me suis dit, bah voilà, je veux la remercier. Ça va être une façon de la remercier. Si elle l'apprécie, bah, ça serait bien. Et, et s'il n'apprécie pas, bah, c'est pas grave parce que c'est moi qui apprécie de l'offrir. Et je sais qu'en sortant, bah, il y a un retour toujours. Ou si on n'a pas, bah, gratitude quand même d'avoir pu participer à rendre quelqu'un heureux pour un moment. Et donc, c'est là où revient les moments de saboteur. C'est là qu'il faut que je fasse, moi, attention à mes croyances négatives avec l'argent. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Et du coup, bah, si vous lâchez prise, si vous dites que bah, de toute façon l'argent va venir, il y a des belles choses qui se passent. C'était vraiment ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo. Et au contraire, si vous crispez, si vous voulez la maîtrise complètement jusqu'au dernier centime, bah, il y a peut-être... C'est important de maîtriser dans le sens, c'est important de savoir son budget et tout ça aussi également, je ne dis pas le contraire. Mais juste, parfois, il y a des situations que ça ne vaut pas le coup. Vous voyez? Parce que une perte de 400 euros par rapport par rapport à une non-maîtrise de 25 euros, c'est inestimable. Et surtout que c'était 25 euros sur le moment, alors que là, 400, c'était 400 par mois. Donc, donc vraiment, vraiment, elle a beaucoup plus perdu que gagné, en fait. C'est vraiment ça que j'aimerais bien vous partager. Donc, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo, si elle va vous inspirer, elle vous a apporté quelques clés. Si vous avez besoin des plus de précisions, bah, contactez-moi et je vais me faire un plaisir de partager. Et surtout, venez à des stages de la relation à l'argent parce que j'ai tellement plaisir et le bonheur de partager tous ces savoirs que j'ai pu acquérir et que j'adore apprendre encore plus. Que voilà, ça me fait mal au cœur si les gens n'en profitent pas parce que moi, ça me fait vraiment plaisir de vous le donner. En tout cas, à très bientôt dans une autre vidéo, mes chers amis, et à bientôt pour la fête des finances. Ciao, ciao!